Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing spéciale de la San Diego Comic Con 2020. Alors c'était une San Diego Comic Con un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas eu de San Diego Comic Con, mais il y a quand même eu des pops qui sont sortis dans les boutiques, dans les magasins. Pas de pop spécial convention cette année directement pour là-bas, sauf une seule qui est sortie en fait sur le shop, voilà, mais qui était censée sortir là-bas. Je fais tout pour l'obtenir et je pense que je vais réussir à l'obtenir parce qu'il me la faut pour ma collection, parce que c'est une pop du Arrowverse et il me la faut absolument. Mais aujourd'hui on va présenter trois pop qui sont trois pop communes, même si une d'entre elles n'est pas facilement trouvable, en tout cas en Europe et même en Australie elle n'est plus disponible. Donc voilà, je la garderai pour la fin. Mais les deux autres sont bien trouvables en tout cas en France. Donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve nous juste après le générique pour voir ces trois pops aujourd'hui du jour. On commence donc avec la première Funko Pop et il s'agit de My Hero Academia, c'est-à-dire Kacchan alias Bakugo, je sais pas ce qu'ils ont mis, Katsuki Bakugo ici, donc il s'appelle aussi Kacchan dans l'anime, dans le manga aussi. Alors Bakugo, c'est un personnage que j'avais déjà dans sa toute première version de My Hero Academia. Je voulais pas ressortir parce qu'elle est au fond de mes pops, ça serait un peu le bordel à sortir. Mais voilà, je l'avais déjà, mais alors au début je devais pas la prendre, pour être honnête, je devais prendre que les deux pops que je vais vous présenter juste après. Mais bon, j'ai mis, je me suis levé à 6h. Même plutôt, non c'était 6h que ça a ouvert, donc je me suis levé à 5h30, je me suis connecté, j'ai attendu mon tour, hop, tout le monde prend dans la loterie, et moi j'ai attendu plus de 4 heures, c'est-à-dire que j'ai commandé à 10h, alors je m'étais levé à 6h, hein, donc pour 6h, j'ai commandé à 10h, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait une pop qui était en rupture et d'autres produits qui m'intéressaient pas. Heureusement j'ai eu de la chance, les trois pops que je voulais étaient encore en stock, et dont celle-ci, et vu que j'avais attendu 4 heures, j'ai dit allez c'est bon, parce que si elle me passe sous le nez et que je peux plus l'acheter dans quelques temps, je serais un peu dégoûté. Donc c'est Bakugo, c'est-à-dire Kacchan Bakugo, donc Katsuki Bakugo. C'est le plus grand rival de Midoriya dans l'anime My Hero Academia. Et pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'elle est en sorte d'action pose. La première en fait est sympa, mais elle est sans plus, c'est-à-dire que vraiment il est juste avec ses trucs au poignet, il est tout droit et voilà, il est pas très intéressant. Alors que celle-ci, voilà, il a vraiment son costume de super-héros, il y a vraiment un effet de terre, enfin on la verra mieux je pense quand elle sera sortie de la boîte. Donc je vous montre la collection, donc je vous montre d'abord le sticker, j'ai pas assez insisté, je le trouve très beau, avec le bleu et le jaune. Qui nous change des stickers précédents. Alors moi j'en ai eu plein, hein, des stickers Comic Con, qu'est-ce que je pourrais citer que je vois là? Par exemple il y a eu le bleu pour la New York Comic Con, il y a eu du rouge pour la San Diego Comic Con de 2018, la dernière c'était bleu, mais un autre bleu, pas un bleu foncé mais un bleu clair, enfin bon, il y en a eu plein. Voilà, celle-ci en tout cas c'est un gros coup de cœur je pense pour la pose, elle va être vraiment jolie. La deuxième, alors là, celle-ci, c'était un indispensable. Il était hors de question que je passe à côté, parce que je suis fan de ce personnage. C'est Marty McFly, quand il regarde sa montre. C'est la scène qui est souvent mise sur les jaquettes des DVD ou des Blu-ray, où Marty regarde sa montre comme ça, qui a été d'ailleurs récupérée, pour ceux qui suivent les comics, par Mark Millar, dans le comics Chrononauts et qui a servi pour la deuxième édition du comics Chrononauts de Mark Millar pour le tome 1. Si jamais vous l'avez, en fait elle est inspirée de cette pop là et de cette scène là. Je suis ultra fan de cette pop, moi personnellement. Il a les lunettes de soleil, il a le gilet, il a la montre, il a les baskets. C'est une version de Marty McFly qui est vraiment géniale, que voilà, pour moi c'est vraiment une super version de Marty et je suis super content de l'avoir. Donc je vous montre la collection derrière parce que celle-ci, la collection, en fait, je l'ai achetée, mais j'ai pas tout reçu parce que je l'ai commandé sur Pop in a Box. Et malheureusement, j'en ai reçu que la moitié. Donc je vais attendre tout le set pour vous le présenter, donc il faudra attendre. Mais toutes ces pop-là, je vous les présenterai prochainement sur la chaîne YouTube, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Parce que j'en ai reçu, je crois, 3 sur les 7. Donc c'est ça, il y en a 7, et j'en ai reçu que 3. Donc voilà, il va falloir tenir notre mal en patience. Je sais qu'elles sont déjà arrivées en France, qu'elles sont déjà chez les Micromania et tout ce que vous voulez. Mais moi, au moment où je tourne la vidéo, sur Pop in a Box, c'est niet. Bref, elle est magnifique, il a son casque, enfin, c'est une version de Marty McFly. Si j'ai même envie de dire, si vous ne voulez qu'une seule version de Marty McFly, bah, je vous conseillerais celle-là. Honnêtement, c'est, je pense, la meilleure des versions de Marty McFly. Voilà, c'était pour moi la meilleure version. Si je ne devais qu'en garder qu'une,
Ah, enfin, ma Marty sur l'Overboard que j'ai, qui est très rare aujourd'hui, je la garderai quand même. Mais voilà, pour moi ça se jouera entre ces deux-là parce que je la trouve vraiment cool. En plus c'est une SQ Comic Con et elle est très facile à trouver puisqu'elle est à la Fnac. Au moment en tout cas où je tourne la vidéo, elle est très facile à trouver, elle n'est pas du tout en rupture, donc si jamais vous voulez la trouver, elle est à la Fnac, il n'y a pas de souci. Tout comme d'ailleurs Bakugo qui est également à la Fnac. Et on termine avec la dernière. Et alors là, la dernière, c'est le gros coup de cœur. C'est l'immense coup de cœur. Quand elle a été annoncée, je me suis jeté dessus. Là, j'aurais été dégoûté qu'elle sorte limitée à 1000 ou 2000 exemplaires. Là, j'aurais été vraiment dégoûté. C'est la pop d'un des méchants qui me manquait de Batman. Et d'ailleurs, je les ai tous. Ça y est, maintenant, je suis tranquille. Puisque j'ai tous les méchants de Batman que je voulais avoir, en tout cas. Qui sont des méchants importants. Puisque j'ai le Pingouin, le Riddler. Je vous les ai présentés dans une émission. Voilà, il y a le Pingouin, je l'ai en version Gotham. Riddler, par exemple, je l'ai en version des films qui sont sortis pour les Batman 80 ans, etc., etc. Je vous les ai présentés. Et malheureusement, donc la boîte a un peu souffert. Alors je vous le montre sur le côté, je suis dégoûté. Donc je vais essayer de voir avec Popculture pour voir si je peux pas avoir une... Je les ai commandés sur Popculture, je vais voir si je peux pas l'avoir... Parce que ça, pour moi, c'est pas normal. Ça me fait chier. En plus, ça veut dire que quand je vais ouvrir la boîte, elle va se déchirer totalement. Donc je sais même pas si ça vaut le coup que j'ouvre la boîte. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. C'est la pop de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Alors Ra's al Ghul, vous le connaissez, hein, si vous avez vu la trilogie de Christopher Nolan, puisqu'il a joué, puisqu'il était dans le tout premier, Batman Begins. Mais moi, qui suis la série Arrow également, Ra's al Ghul est apparu dans la saison 3 de Arrow, dans un combat fratricide contre Arrow sur une falaise qui est absolument magique. Et donc, je vous le recommande bien entendu, celui-là, mais il est assez difficile à trouver aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous le voulez, honnêtement, je sais même pas comment vous pouvez le trouver, parce que je sais même pas s'il y a des boutiques en France qui sont censées le proposer. Je sais que c'est pas une SQMP, ni Fnac, ni... Donc je sais pas d'où ça sortira, mais en tout cas, elle a l'air magnifique, l'épée a l'air sublime, la tenue, la chevelure bien... Alors c'est vraiment le Ra's al Ghul des comics par contre. Donc c'est la seule de sa collection, donc elle n'engage à rien d'autre. Honnêtement, je pensais qu'elle sortirait dans la collection Batman 80 ans, donc je suis assez surpris. Mais non, c'est pas précisé que c'est pour les 80 ans de Batman, donc non, ça ne doit pas être, c'est pas le cas. Donc bon. Mais en tout cas, je suis très content parce que honnêtement, une Ra's al Ghul, Batman, j'y croyais pas une seule seconde. Qu'on l'aurait un jour, en tout cas, voilà, donc je suis très content de l'avoir. Et ben voilà, on va aller sortir des boîtes, en tout cas je vais essayer pour celle-ci, on va voir, j'espère. Et comme ça je vais pouvoir les montrer de plus près. On commence donc avec la première Funko Pop, et il s'agit donc de Kacchan de Bakugo, donc très très belle figurine, avec donc les projecteurs derrière, et c'est vraiment une merveille. Je m'y attendais, hein, je l'avais vu, on avait vu le visuel, et c'est une merveille. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté celle-ci. Honnêtement, c'est vraiment une pop magnifique. Je la trouve sublime. L'effet comme ça de projection est incroyable. Il est incroyable. Le costume est magnifique. La pose. Ceux qui vous disent que les pops c'est pas beau, ben voilà. Par exemple celle-ci. Voilà, venez m'en dire du mal. À part bon la grosse tête, mais c'est le style pop. Hein, c'est comme ça. Mais si jamais, mais au-delà du style. Il y en a certains qui quand même viennent vous dire que c'est pas beau. Mais regardez ça. Elle est magnifique. Il n'y a aucun défaut de peinture, quoi. Elle est incroyable. Les projections derrière sont magnifiques. Les projecteurs sont incroyables. Ici, la coupe de cheveux aussi est très, on le reconnaît tout de suite. Ça Funko, très souvent, l'implantation des cheveux, ça fait la moitié du boulot quand c'est bien fait. Et là, elle est magnifique. Je suis très content, très content, et voilà, je suis ravi, vraiment ravi, et voilà, pour moi c'est vraiment une superbe figurine. Et celle-ci, je vous la recommande, elle est à la Fnac en plus, elle vaut 20 € à la Fnac, donc prenez-la avant que les spéculateurs la mettent plus cher, parce que forcément les San Diego Comic Con, dès qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, mais celle-ci, elle est vraiment géniale, vraiment c'est mon gros coup de cœur. La deuxième, c'est la pop de Marty McFly avec donc tout, hein, comme je vous l'ai dit, la calculatrice, enfin montre calculatrice, le gilet, les lunettes, les baskets, le jean, etc. Enfin, la version de Marty McFly qu'on s'imagine si on s'imagine Marty McFly. Voilà, c'est la version la plus absolue et clairement c'est mon gros coup de cœur. Immense coup de cœur. C'est ma pop préférée des Marty McFly, comme je l'ai dit, avec celle sur l'Overboard, parce qu'elle est vraiment super belle celle-ci. Et moi j'attends énormément le Doc Brown avec les lunettes, vous savez, qui est sorti avec donc sa tenue jaune quand il revient du futur, que j'adore. Et ils vont enfin faire Biff Tannen, et ça j'ai hâte de le recevoir aussi. Donc voilà, ça, le casque est magnifique, et de vous le présenter surtout. Elle est très réussie, la chemise est parfaite, enfin c'est parfait quoi. Très beau.
Et on termine avec la dernière, qui est celle de Ra's al Ghul. Et alors là, celle de Ra's al Ghul, elle est aussi très belle. C'est dommage que la boîte soit abîmée. Mais je vais voir, parce que des fois, Popculture propose des remplacements, donc pourquoi pas, on verra. Et voilà, l'épée est magnifique. L'épée est magnifique. La tenue est magnifique. D'ailleurs, Ra's al Ghul est apparu dans la série Gotham, je l'ai pas cité tout à l'heure aussi, mais je n'étais pas très fan. Voilà, j'ai pas trop aimé ce Ra's al Ghul là, je l'ai trouvé assez voilà, pas réussi en tout cas. Je préfère celui de Arrow et je préfère celui de Christopher Nolan, même si celui de Christopher Nolan est quand même assez différent, mais ouais. Moi, celui avec dans le reverse, je l'aimais bien parce qu'il contrôlait la Ligue des Ombres et je trouve que ce qu'ils ont fait de la Ligue était plutôt une bonne idée avec le personnage de Sarah, etc. C'était assez logique avec la construction de la série, donc j'avais bien aimé. Le personnage donc de Ra's al Ghul avec sa coupe de cheveux très caractéristique, alors c'est vraiment la coupe comics, hein, vraiment la pop comics, mais elle est, c'est pas Liam Neeson quoi. Mais elle est très réussie, non, vraiment très belle, et puis la classe quoi, c'est Ra's al Ghul quoi. Voilà, bah dites-moi la pop que vous avez préférée de cette vidéo. Ben moi honnêtement je vais quand même mettre Kacchan. Même si je l'avais déjà en pop une première fois, donc pour moi c'est un doublon, mais je pense que je garderai pas la première édition, je pense que je la revendrai. Je vais garder que celle-là, parce que celle-ci, c'est la version définitive, je pense que c'est la meilleure version de Kacchan qu'on aura. Moi des fois, voilà, je rachète une pop pour avoir une meilleure version, et ben là, c'est la meilleure version de Kacchan qu'on aura, et elle est incroyable, les effets sont magnifiques, enfin... Super, je suis très content de cette figurine, donc bah dites-moi vous quelle est la pop que vous préférez. J'aime beaucoup aussi Ra's al Ghul, j'aime beaucoup mon Marty McFly, bref, j'aime les 3 pops que je vous ai présentés. Dites-moi si vous avez acheté des pops de la San Diego Comic Con, lesquels vous avez pris, ça m'intéresse énormément. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a toujours le lien YouTube, même si vous pouvez plus faire de dons, qui fonctionne toujours. Et vous pouvez rejoindre la communauté en dessous de la vidéo en appuyant sur le bouton rejoindre, voilà, n'hésitez pas, merci à tous ceux qui le feront. Et on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, allez ciao!